Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu qui sauve, qui délivre, qui guérit, qui bénit. Il est le Dieu qui délivre. Tu peux sortir de ta situation si tu crois. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tu peux le contacter au 0032 472 22 94 58 ou en français belge 0032 472 22 94 58. Les aveugles voient, les seigneurs opèrent des choses qui sont surnaturelles. Ils délivrent par la puissance de la parole. Les ulcères sont guéris. Ils délivrent par la puissance de la parole. Il envoie sa parole et sa parole guérit. Les mioués parlent. Le Seigneur délivre même des mioués. Le Seigneur agit et opère au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons. Tout dépend de notre foi en lui, car Jésus-Christ est vivant. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Dieu est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout est possible à celui qui croit en Dieu et tout est possible à Dieu. Il y a la joie à celui qui voit la puissance de Dieu. Il y a la joie pour un miracle qui est authentique. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois en lui, tu seras délivré. Crois en lui, tu vas hériter le royaume du ciel et la vie éternelle. Crois en lui, parce qu'il est le vrai Dieu. Dieu est un Dieu de tout le monde. Quiconque met sa confiance en lui et sa foi en lui, il est délivré et sauvé. Il délivre les stériles. Il guérit ceux qui sont stériles. Il leur donne des enfants. Car la Bible dit, il donne des enfants à celui qui était stérile. Il délivre les captifs. Ceux qui sont animés de mauvais esprits sont délivrés par la puissance de la parole de Dieu. Si tu crois, le Seigneur te délivre aussi. Notre numéro, c'est le 0032 472 22 94 58. Viens et vois ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Si tu crois la puissance de la parole, tu vivras le miracle de Dieu. Nos coordonnées sont là-dessus. Vous pouvez prendre nos coordonnées, nous recontacter et Dieu vous bénira. Tous les vendredis soirs, à 21h, ce sont des prières spéciales pour des délivrances, pour des guérisons, pour beaucoup de choses. Jésus est vivant et il peut te toucher. Et si tu veux te toucher, donne ta vie à lui et tu seras sauvé. Tu vivras les merveilles du Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Vous avez un témoignage? Envoie-nous vos témoignages, envoyez-nous votre témoignage. Nous allons en partager avec d'autres personnes qui pourront être sauvées. Vous voulez suivre nos formations? C'est l'école biblique, ou écrivez-nous pardon, et nous pourrons facilement vous recontacter et vous communiquer le programme de nos cours bibliques, de la formation biblique. Dieu est vivant, Dieu est réel. Nous sommes au temps où le ciel est déjà ouvert pour accorder à ceux qui ont la foi, la puissance, la sagesse, l'intelligence, ainsi que la bénédiction de l'Éternel. Quand le ciel s'ouvre, il y a le salut, il y a la délivrance, il y a la bénédiction et il y a la révélation. 4 choses qui se manifestent. C'est pourquoi vous avez intérêt de vous attacher à Jésus-Christ pour que vous soyez sauvés, pour que vous puissiez avoir la vie éternelle, que vous puissiez jurer un jour ensemble avec Christ dans les airs, glorifier et témoigner le nom de notre grand Dieu. Car Jésus-Christ est vivant. Il a donné sa vie pour vous et pour moi. Donnez votre vie entière à Jésus, il vous sauvera, il vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Les derniers jours qui nous restent, donc les 30, nous clôturons notre enseignement, donc le mercredi.
C'est les derniers jours de notre prière. Aujourd'hui, nous sommes le 28. Il nous reste 2 jours, le 29 et le 30. Que Dieu soit loué. Mais en ce jour, nous continuons sur l'enseignement que nous avons déjà débuté. L'enseignement qui fait 21 jours. Donc aujourd'hui, nous allons passer à notre enseignement qui a pour thème « Je dévance l'aurore et je précède le jour ». Nous l'avons tiré du psaume au chapitre 119, pardon, au verset 117, verset 147 et 148. C'est là où nous avons tiré ce thème. C'est David qui disait, je devance l'aurore, je précède le jour. Dieu soit loué. Dans cet enseignement, nous avons tiré beaucoup de sous-thèmes. Et nous avons compris pourquoi il disait je devance l'aurore. Parce que comme je l'ai dit dans la Lamentation de Jérémie 3 au verset 22, chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté à notre égard. Aussi chaque matin, selon Psaume 101, verset 8, Dieu réduit tous les méchants du pays. Mais on peut se poser la question pourquoi? Parce qu'il est dit dans Psaume 68, verset 20 à 21, l'ennemi cherche à nous accabler, mais le Seigneur Dieu nous délivre toujours. Dieu nous garantit de la mort. L'ennemi cherche à nous faire du mal, mais Dieu nous garantit de la mort. Matthieu 25 nous dit, 13, 25, je pense 13, 25 si je ne me trompe pas, la Bible dit que l'ennemi est venu s'aimer livrer pendant que vous dormiez. C'était pendant qu'on était dans la distraction, pendant qu'on n'était pas conscient. L'ennemi est venu s'aimer livrer. Ça, c'est le travail que le diable fait. Ça, c'est le travail que l'ennemi est en train de faire dans la vie des gens pour détruire. Parce qu'il a la mission de détruire, égorger. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour détruire et pour égorger. Et moi, je suis venu pour donner la vie, afin que la vie soit en abondance. Ça, nous sommes dans Jean 10. Donc, nous avons une vie que Dieu nous a donnée, qui est une vie éternelle, qui est une vie de bonheur. Mais l'ennemi est jaloux de cela. Il fait par tous les moyens de détruire la destinée, de nous écarter de la voie de Dieu, afin que nous ne puissions pas bénéficier l'accès au royaume de Dieu, l'accès à l'éternité. Il distrait les gens avec beaucoup de choses pour que les gens ne puissent pas avoir l'accès à l'éternité. Et il met les gens dans des chaînes, les chaînes de tourments. Tout cela, c'est pour les éloigner du mal. Et pas les éloigner plutôt de la voie de Dieu. Les amener vers le mal. Et pourtant, Dieu a dit, dans Psaume 125, au verset 3, les bâtons de la méchanceté ne pourra plus continuer à dominer la vie des justes. De peur que le juste plonge la main dans la faute. En outre, la force du mal ne peut pas continuer à faire son autorité, ne peut pas s'imposer dans la vie des croyants, de peur que les croyants aillent toucher au mal, aillent tenter de toucher au mal. Et tout ça, c'est parce qu'il y a l'ennemi qui travaille
qui fait aussi son travail de son côté. Il est dit d'ailleurs dans Psaume 74 ou Psaume 74, pour ceux qui parlent français. Psaume 74 ou Psaume 74, verset 20. Ô Dieu est égal à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont remplis des rêpeurs de brigands. Il y a les lieux sombres du pays, les lieux ténébreux, où l'ennemi est en train d'opérer, envie de détruire la destinée de plusieurs, envie d'écarter les gens de la voie du salut, pour les amener dans le monde des ténèbres, pour les amener dans les ténèbres. Et ça, c'est la mission du diable. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu qui est fidèle. Alors aujourd'hui, nous avons aussi un sous-thème, parce que chaque jour, je donne un sous-thème. Si vous contrôlez, vous remarquez, vous allez voir que tous les jours, il y a un sous-thème que je donne. Tous les jours, il y a un sous-thème. Hier, j'ai parlé de ce qui ne marche pas, qui doit marcher. Je pense qu'à partir de ce jour, ce qui ne marche pas a commencé déjà à marcher dans la vie de quelqu'un, au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, je vais parler d'une autre chose. La chose sur laquelle je parle s'intitule « Briser le chaîne de tourment ». Juste un petit enseignement, mais qui est très, très, très important. Briser les chaînes de tourment. Alors, c'est quoi les chaînes de tourment? Bien-aimés, on va expliquer ça. Il existe les chaînes que nous appelons les chaînes de tourment qui opèrent dans le monde des ténèbres afin de détruire la vie des gens, de plonger les gens dans l'incertitude, de plonger les gens dans le tourment. Les chaînes de tourment. Quand vous allez dans Hébreux 11 par exemple, à partir du verset 35 au verset 38e, vous allez voir que c'est un texte qui parle de la foi. Mais il y a certaines personnes qui étaient promis à beaucoup de choses. La Bible dit qu'ils l'ont salué de loin, ils ne l'ont pas vu. Mais la Bible dit que d'autres personnes, il y avait des femmes qui ont vu leurs proches pendant la résurrection. Mais d'autres étaient jetés au tourment, dans la géhenne, dans la souffrance. C'est pour vous dire simplement que si vous ne croyez pas à l'enfer, alors arrêtez de prier Dieu. Si vous ne croyez pas à l'enfer, arrêtez de prier Dieu, parce que l'enfer existe. Si cela n'existait pas, Jésus ne l'aurait pas dit. Il a appelé ça la géhenne. Il a appelé ça l'enfer. Donc il y a l'enfer. Il a appelé ça un lieu de tourment. Donc il y a un lieu de tourment où sera mis ceux qui ne marchent pas dans la crainte, ceux qui n'ont pas choisi de recevoir la vie éternelle, ceux qui n'ont pas choisi de marcher avec Dieu. Vous pouvez servir Dieu pendant des années, mais juste au moment où Dieu veut venir vous chercher, vous vous retrouvez dans le mal. Donc tous les mal sont abrogés, juste le mal là que vous avez commis et ce qui vous amène d'aller dans l'enfer. Vous voyez un peu ça? C'est pour dire que nous avons intérêt de marcher dans la sanctification tous les jours, dans la sainteté, dans la pureté. Alors, bien-aimés, cet enseignement, si vous le cherchez dans la Bible, vous allez trouver beaucoup de versets qui parlent de ça. Les chaînes de tourment, les chaînes de l'ennemi, les chaînes qui lient les gens dans les tourments, dans des difficultés, dans des problèmes, dans des blocages, dans toutes sortes de situations. Cela est appelé chaîne de la méchanceté ou chaîne de tourment. Vers les années, je n'ai plus en tête, mais je sais simplement que vers les années 1993, je pense, entre 92 et 93 ou 94, j'avais lu un livre de André et Sergine qui parlait sur afin que les chaînes tombent. Et ça m'a beaucoup inspiré à l'époque.
Et à partir de ce livre, j'ai fait beaucoup de délivrances. C'est moi-même l'autodélivrance. Et j'ai fait la délivrance de plusieurs membres de ma famille. Parce que j'avais lu ce livre qui m'avait beaucoup inspiré à l'époque, vers les années 92-93. Livre de Sergine. Et André et Sergine. Ils étaient ministres de Dieu en France. Je ne sais pas s'ils sont encore vivants ou pas. Mais je les ai lus à l'époque à Kinshasa. J'étais encore très jeune dans le ministère. Très fervent, très jeune. Mais bien aimé, il existe les chaînes qui doivent tomber dans notre vie. Il existe les chaînes qui doivent tomber parce que les chaînes de l'ennemi existent. Les chaînes du diable existent, mais de façon invisible. Mais ces opérations sont manifestes dans la vie d'une personne. Les effets de ces opérations, je voulais dire, les effets de ces opérations se manifestent de façon visible dans la vie d'une personne. Et pourtant, les chaînes sont invisibles, mais les effets de ces chaînes, les effets de ces opérations dans la vie d'une personne se manifestent de façon visible. Merci Seigneur. Nous allons partir dans le livre de Psaume 107. Et on va aller au verset 13 au verset 16. 107, verset 13 jusqu'au verset 16. Je vais lire la parole du Seigneur. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il le fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Verset 15. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles, en faveur plutôt des fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins, il a rompu le verrou de fer. L'insensé par leur conduite, coupable par leurs inquiétudes, s'étant rendu malheureux. Dieu soit loué. Alors, ici, on nous parle de ceux qui étaient dans les chaînes. Ils étaient dans les chaînes de l'ennemi. L'ennemi les a bloqués. L'ennemi les a empêchés pour qu'ils ne sortent pas. Mais la Bible dit, ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse. Et le Seigneur les a délivrés. Les a fait sortir. Il les a délivrés en les faisant sortir du ténèbre et de l'ombre de la mort. Il a rompu les liens. Il a rompu les chaînes qui les liaient pour ne pas aller loin, pour ne pas sortir là où ils étaient. Et il les délivra. Il chanta des cantiques de louange à l'Éternel. Parce que Dieu les a délivrés de leur captivité. Dieu les a laissés partir. Ils sont sortis de l'angoisse. Ils sont sortis des difficultés. La Bible va même plus loin, dire qu'ils étaient près de la mort. Mais le Seigneur a rompu les liens de la mort. Il les a fait sortir. Parce qu'il y a des liens de la mort. Il les a fait sortir même des liens de la mort. Et ils sont sortis. Alors bien aimés, les chaînes de l'ennemi existent. Ça existe pour retenir les gens. Ça existe pour bloquer les gens. Ça existe pour empêcher les gens. Mais Dieu est le seul qui délivre des chaînes de la mort. Dieu est le seul qui sort des chaînes de la mort pour amener la personne à la liberté, amener la personne à la paix, amener la personne à la tranquillité. Il est dit dans Ésaïe 51, verset 14, celui qui est dans la fosse, bientôt il sera libéré. Il ne mourra pas. De celui qui est dans les chaînes ou dans la prison, ou dans la prison, celui qui est dans les chaînes, celui qui est dans des chaînes, je peux lire le verset, c'est très important encore. Celui qui est dans les chaînes, la Bible dit qu'il ne mourra pas dans les chaînes où il se retrouve.
Il ne va pas mourir dans ces chaînes parce que Dieu a décidé qu'il y soit libéré et qu'il ne meure pas dans la fosse où il se retrouve. Donc, la bonté de Dieu est tellement grande que Dieu ne veut pas que nous puissions demeurer, mourir dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc, Dieu veut sortir l'homme de ces chaînes de la captivité. Nous allons lire ce verset. Bientôt, celui qui est courbé sous le fer sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. D'autres versions françaises quoi vérifier? Ces mères vérifier. Celui qui est dans les chaînes, bientôt, il sera libéré. Il ne pourra pas mourir dans la prison où on l'a mis, ou dans la fosse où on l'a mis. Et il ne pourra plus manquer de son pain. Donc les chaînes existent. Parce que la Bible nous l'explique. Celui qui est dans les chaînes, la Bible dit, il va sortir. Il ne peut pas mourir là où il est. Parce qu'il doit sortir. Pourquoi il doit sortir? Parce qu'il ne peut pas mourir là-bas. Il ne peut pas continuer à vivre là-bas. Et nous allons apprendre le but de ces chaînes. Pourquoi ces chaînes existent dans la vie des gens. Mais Dieu dit, il ne mourra pas dans ces chaînes. Il doit sortir. Parce que Dieu a décidé que tu ne meurs pas dans des chaînes. Que tu ne demeures pas dans des chaînes. Que tu ne continues pas à vivre là, à mener une vie de chaînes. Voilà ce qu'on dit au Seigneur. Je vais donner la définition de ces chaînes. Les chaînes de tourment, c'est quoi? Les chaînes de tourment sont des chaînes, sont des liens ou des chaînes qui retiennent la personne pour ne pas avancer. Ça, c'est la première définition. Qui retient la personne pour ne pas avancer. Ou qui retient l'homme dans la captivité à tous égards. Ça retient la personne en captivité à tous égards. Captivité de tous côtés. C'est là qu'on appelle les chaînes de tourment. Ces chaînes sont invisibles, bien sûr, mais ça opère. Deuxièmement, les chaînes de tourment sont des chaînes invisibles, mais qui lient la personne dans une certaine situation sans que la personne soit consciente qu'il est en train de tomber dans une chaîne. Si vous regardez, beaucoup de gens sont tombés dans des chaînes, mais sans qu'ils en tiennent compte. Sans qu'ils en tiennent compte. Je vais expliquer comment les diables utilisent des chaînes pour lier les gens. Sans qu'ils en tiennent compte. Mais ils se retrouvent déjà dans des chaînes. Pour Psaume chapitre 2, verset... Pour Psaume chapitre 2, je vais voir. Pour Psaume chapitre 2, verset 2 à 3. Voilà, 2 à 3. La Bible dit que brisons leurs chaînes. Pour Psaume chapitre 2, je vérifie si c'est ça vraiment. La Bible dit que brisons leurs chaînes. Donc, il y a les chaînes de l'ennemi que nous devons briser. Il y a les chaînes du diable que nous devons briser. C'est pourquoi j'intitule mon message d'ailleurs, briser les chaînes du tourment. La Bible dit que brisons, comme moi j'ai toujours dit que je prends mes thèmes souvent sur la Bible. Donc, pour Psaume 2, verset... c'est pour Psaume 2. Pour Psaume 2, verset 3-4. Oui, voilà, verset 3-4. Brisons les chaînes. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Parce que la Bible dit que les rois de la terre se sont soulevés contre les peuples. Ils se sont levés contre le loin. Enfin, de les empêcher. De ne pas, qu'ils ne puissent pas aller loin. Ils les ont attaqués. Les rois de la terre sont ceux qui dominent, sont ceux qui contrôlent la terre. Ils ont lié les gens dans des chaînes. Et dans des chaînes spirituellement. Ils ont lié les gens. Mais ceux qui étaient liés ont dit, brisons leurs chaînes. Pour que nous puissions sortir. Brisons leurs liens. Brisons leurs chaînes et délivrons-nous de leurs chaînes. Brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. Nous sommes dans Psaume, chapitre 2, verset 3.
brisons leurs chaînes et délivrons-nous. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de briser les chaînes de l'ennemi dans votre vie. Vous avez la possibilité de briser les chaînes de l'ennemi dans votre vie avec l'aide du Saint-Esprit et l'aide de la parole de Dieu. Vous avez la possibilité de les briser par la puissance de la parole. Ce n'est pas avec la main qu'il faut aller briser ça. Pas avec la hache, pas avec la pince coupante, pas avec, je ne sais pas, n'importe quelle chose qu'il faut couper avec, mais avec la parole de Dieu, avec la prière et avec la foi. Dieu, comme il accomplit sa parole, il viendra pour couper ces chaînes et vous sortir de là où vous êtes. Vous n'allez pas vous sortir vous-même, mais pendant vos prières, pendant vos jeûnes, pendant tout ça, vous vous délivrez sans le savoir. En fait, Dieu vous délivre, mais au travers du travail que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'être délivré de vos chaînes. C'est pourquoi la Bible dit, brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. Voilà. Ça, c'est le texte qui donne vraiment plus l'éclaircissement sur ce thème. Alors, je dois continuer à donner la définition. Donc, les chaînes de tourment sont des verrous. Les cadenas sont les verrous, les cadenas qu'on met dans la vie des gens pour que la personne ne puisse pas aller loin. Et cela l'empêche d'avancer. Ça crée des limites dans la vie d'une personne. La personne est dans la limitation. Il ne sait pas aller loin. Ça crée des limites dans sa vie. Il veut aller loin, mais il a des limitations. Il veut aller loin, mais vous allez voir de certaines personnes, ils n'avancent pas, ils ne progressent pas, ils ne changent pas. Donc même s'il commence quelque chose, ça ne va pas aller loin. Il commence une relation, ça ne va pas aller loin. Il commence un programme, ça ne va pas aller loin parce qu'il est dans la limitation par des chaînes qu'on lui a imposées. C'est pourquoi Dieu a dit dans Ésaïe 45, verset 1 jusqu'au verset 3, je tiens Cyrus par ma main, je marche devant lui, j'aplanis les obstacles, je brise les chaînes, je romps les chaînes, je brise les verrous de fer, je détruis les portes des reins, et à la suite les portes vont s'ouvrir. Tant que les chaînes existent, qu'on ne les a pas rompues, qu'on ne les a pas coupées, qu'on ne les a pas brisées, donc beaucoup de portes seront fermées. Même si on te propose un voyage, on te propose un travail, mais quand ça sera prêt, les chaînes là te retiennent de ne pas sortir, te retiennent de ne pas aller. C'est pourquoi beaucoup de gens ils vont trouver des fiancés. Beaucoup de filles, par exemple, ils trouvent des fiancés, mais quand c'est prêt de marier, pape, les chaînes bloquent. Vous allez voir une très belle fille, mais il ne se marie pas. Regardez les belles filles dans Internet, c'est le Facebook. Plein. Mais pourquoi il ne se marie pas? Parce qu'il y a des chaînes sur eux. 90% sont dans des chaînes. Donc on a mis sur eux la chaîne de l'impudicité, la chaîne de l'immoralité, la chaîne de la sexualité, de la chaîne de blocage. Il ne peut pas aller loin. Il trouve mieux de vivre un copain, il couche avec lui. Donc pour lui, c'est normal. Mais il sait savoir qu'il est dans des chaînes. La personne avec qui tu vis, il a ces chaînes. Quand toi tu vis avec lui, vous vous rassemblez, vous mettez ensemble vos chaînes. Les chaînes se partagent. Et les garçons et la fille, vous partagez des chaînes. Les chaînes de la malédiction qui étaient chez la femme, vient chez l'homme. Ce qui était chez l'homme, va chez la femme. Donc ça devient encore plus compliqué. La vie devient difficile. Les jeunes, écoutez-moi. Pourquoi votre vie ne progresse pas? Vérifiez avec qui vous vous assemblez, non? Priez Dieu qui vous montre sa vie. S'il n'y a pas de chaîne dans sa famille. Oui, il n'y a pas de chaîne dans sa vie. Et vous allez aller loin comment? Lui, il a des chaînes. Il vient chez toi, même si tu étais bien. Les chaînes rentrent avec toi.
Et puis pour avancer, ça devient difficile. C'est pourquoi il faut beaucoup prier avant de se lancer avec une femme. Parce que tu vas prendre une femme bien avec un garçon, ou avec un garçon même. Quand tu vas prendre un garçon et une femme, tu as même des chaînes dans ta vie que tu n'avais pas. Tu commences à souffrir. Pourquoi vous avez connu ma langue? Pourquoi vous les pasteurs, vous avez connu ma langue? Je pose la question. Pourquoi vous l'avez connu dans ses enseignements? Mais il avait raison. Il a trouvé les choses dans la Bible. Quand elle ne parlait pas des chaînes à l'époque. Elle parlait des chaînes qui liaient les gens. Aujourd'hui, tous les pasteurs, vous prêchez ça. Sans même la révélation de la chose. Parce que vous copiez des choses. Sans même les mandats aussi. Bien aimé, il y a des chaînes qui existent dans la vie des gens, qui lient les gens. Celles sont appelées les chaînes de tourment. Ça tourmente la vie d'une personne. Ça tourmente la vie d'une personne. Il ne peut pas avancer. Il ne peut pas aller loin. Parce que les chaînes tourmentent sa vie. C'est pourquoi pour ça on dit que brisons leurs chaînes. Ou sortons de leurs chaînes. Brisons leurs liens. Il y a ceux qui les ont eu par la famille. Il y a ceux qui les ont eu par des relations. Avec des copains, copines ou les relations qu'ils ont, ou peu faire ma femme qui était trouvée. Il y a ceux qui les ont eu par des relations avec des amis. Ils ont eu des chaînes. Celui qui s'assemble avec une prostituée devient prostituée, dit la Bible. Donc ils ont eu ces chaînes et c'est rentré en eux, ils ne savent plus avancer. Ils ne savent plus progresser parce que ma femme dit la chaîne, il y a Satan. Et Jésus. Alors bien aimé, les chaînes de tourment sont des chaînes, sont des verrous qu'on a placés dans la personne pour l'empêcher de ne pas avancer, pour l'empêcher de ne pas aller plus loin, pour l'empêcher de demeurer dans l'angoisse, dans le trouble, dans les inquiétudes, dans les incertitudes. Là, tu sais, ma chaîne, il y a incertitude. Même ta foi là, elle n'est plus la vraie foi parce que tu as des incertitudes au fond de toi. Des angoisses tous les jours. Tu parles à la prière, tu danses, hein? Mais quand la prière sort, les angoisses reviennent. Tu parles à la prière, tu chantes. Hein? Quand tu chantes, tu termines de chanter. Dès que tu sors de là de l'église, les angoisses commencent. Pourquoi? Parce que tu as été plongé dans des chaînes. Des chaînes de surendettement. Les chaînes des échecs. Les chaînes de maladie. Les chaînes de l'impudicité. Les chaînes du péché. Les chaînes du mal. Les chaînes à tout aspect de votre vie. On vous a lié partout, des chaînes. Ce que nous avons fait, nous avons beaucoup de droite, au côté de la chaîne, au côté de la gauche, au côté partout, au côté de chaîne là partout. J'ai dit ça en français, c'est deux personnes qui souvent en français. Certaines personnes que vous voyez là dans la vie, vous les voyez, un bel homme, une belle femme. Attention, vous mettez la main derrière, c'est des chaînes. Vous mettez à gauche, c'est des chaînes. À droite, partout des chaînes liées. Ne peut pas avancer. Au contraire, il sera pour vous une occasion de vous faire tomber. Ah! N'oublie pas, Samson, pour qu'on puisse la voir, on a placé une belle femme. La belle Delilah. Il a tellement aimé la belle Delilah. J16, pardon. Il a tellement aimé. Or, derrière la belle Delilah, il y avait la chaîne de la mort. Pour Samson. Il y avait la chaîne de tourment pour Samson. Attention. Derrière ce que tu aimes beaucoup, il y a la chaîne de la mort. Il y a la chaîne de tourment. Derrière la personne avec qui tu veux seulement fréquenter souvent. Attention, attention. Quelles chaînes qui sont derrière lui? Il y a la chaîne de la destruction. Il y a la chaîne de l'égarement. Il y a la chaîne du péché. Il y a la chaîne qui vous écarte. Derrière les vidéos que vous regardez, quand vous mettez la vidéo, ça commence calmement. Les images sortent de mauvaises choses. Parce que derrière ça, ils ont logé pour vous avoir. Le diable est en train de travailler à un niveau impossible. Le monde, je ne sais pas, les gens croient que tout ça c'est bon. Parce que tellement, quand on est dans les chaînes, on va voir le mal. On va savoir que c'est le mal. Non. Le mal devient bien, le bien devient mal.
Et on n'entend plus. On s'en achète. Tu es dans les chaînes, tu vas écouter qui? C'est fini. Tu vois les chaînes, comment sont en train de trouver les gens. Les gens disent, oh, vous les vieux pasteurs, vous prêchez des jeunes sur les vieilles choses. On nous appelle maintenant les vieux prophètes, vous prêchez seulement des choses vieilles là. Tout ça. Nous sommes les vieux prophètes. Ok. Mais les vieux prophètes là, c'est les mêmes vieux prophètes qui avaient tendance de séduire les jeunes, non? Mais c'est le même vieux prophète qui a dit la vérité aux jeunes, hein? Dans la maison, qui a dit, mais oui, toi tu m'as suivi, j'ai tenté pour voir si vous m'étiez assis dans la parole. Hein. Maintenant tu vois, donc tu vas mourir parce que tu n'étais pas assis, j'étais assis dans la parole, tu n'allais pas me suivre, tu allais rester dans ce que Dieu t'avait dit. Mais comme tu n'as pas été attentif à ce que Dieu t'a dit, tu vas mourir maintenant. C'est le même vieux prophète qui a donné le message de la mort au vieux prophète. Il faut bien comprendre. Parce que vous suivez l'engouement des gens, l'engouement, mais vous n'êtes pas assis de vous-même. Votre vie dépend de vous. Votre vie ne dépend pas des prophètes et des pasteurs. Vous êtes un artisan de votre propre vie. Vous êtes un facteur déterminant de votre avenir. Vous êtes l'artisan de votre avenir. Vous êtes l'architecte du futur, de votre futur. C'est vous qui devez commencer à façonner, donner un modèle que vous voulez pour votre vie. Ce modèle, Dieu va le prendre, il va commencer à le façonner pour le tailler de sa manière. Mais vous êtes d'abord l'auteur. Toute maison est bâtie par quelqu'un, dit la Bible. Mais celui qui fait toute chose, c'est Dieu. Nous sommes dans Hébreux 3, verset 4. Toute maison est bâtie par quelqu'un. Mais celui qui fait toute chose, c'est Dieu. Merci Seigneur. Alors bien aimé, j'insiste pour dire que les chaînes existent. Les chaînes existent. Mais nous devons faire très attention quand les chaînes opèrent. Nous devons faire attention quand les chaînes fonctionnent, quand les chaînes travaillent, quand les chaînes commencent à agir dans la vie d'une personne. Nous devons faire attention. Tu peux tomber dans les chaînes de l'ennemi sans que tu le saches, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que l'ennemi met toujours des chaînes pour faire tomber les gens dans la fosse. Job 36, verset 8. L'ennemi fait toujours des chaînes pour nous faire tomber dans la fosse. Alors, nous devons faire attention. Les chaînes de l'ennemi existent. Mais l'homme, des fois, ne fait pas attention sur tout ce qui se passe autour de lui. Vous voyez, il est plus attiré par ce qu'il voit. Il est plus attiré par ce qu'il voit au dehors. Et il ne fait pas attention sur sa propre vie. Et ça l'amène des fois à tomber sur les chaînes de l'ennemi et sans savoir les dangers qu'il y a devant lui. Et des fois, tout devient difficile. La Bible dit que viennent-ils tomber dans une chaîne ou dans des chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Ça c'est Job qui parle. Job 36, verset 8 et verset 9. Verset 8 c'est tout. La Bible dit que viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de la diversité? Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions et leur orgueil. Ainsi de suite. Donc, tu peux tomber dans les chaînes de l'ennemi, dans les chaînes de tourments. Il te tend simplement des pièges par les choses qui te préoccupent. Peut-être c'est l'argent qui te préoccupe. Peut-être c'est la réussite du futur qui te préoccupe. Mais il va chercher à amener quelque chose dans ce sens-là. Parce qu'il sait que toi, c'est ce que toi tu attends. Mais si tu vérifies, ça ne vient pas de Dieu. Mais juste, le diable a placé ça pour t'écarter du vrai chemin. Pour t'enlever du chemin que lui avait préparé pour toi. Et lorsque tu rentres directement, tu te détruis. Lorsque la violence se multiplie dans le monde, le mal se multiplie dans le monde, c'est qu'il y a les chaînes de l'ennemi qui sont placées devant nous. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Exode. Non. Ézéchiel 7, verset 23. Lorsque vous sentez la violence, dit la Bible, quand vous sentez la violence se multiplier,
Quand vous sentez le péché, c'est multiplié. Quand vous sentez le mal, c'est multiplié. Quand vous sentez les gens s'éloigner de la vision de Dieu. Quand vous sentez les gens s'éloigner de la chose de Dieu. Quand vous sentez les gens faire ce qu'ils trouvent bon, eux-mêmes sans retourner sur la parole. Ézéchiel 7, verset 23 dit, préparez les chaînes, parce que le peuple est dans la violence. Préparez les chaînes, parce que le peuple est dans la violence. C'est-à-dire, les chaînes sont déjà dans le peuple. C'est pourquoi vous les voyez dans la violence. Pourquoi vous les voyez dans le péché. Pourquoi vous les voyez dans toutes ces choses. Mais tout ça montre que la personne est dans les chaînes de l'ennemi. Dans les chaînes de Satan. Vous n'avez jamais fait une introspection pour examiner, pour vérifier si vous êtes dans des chaînes ou pas. Vous ne priez pas pour ça. Il faut faire une introspection. Je ne parle pas des chaînes de Pierre ici. Je ne parle pas des chaînes de Paul dans la prison. Je parle des chaînes spirituelles qui retiennent la personne. En aucun jour qu'on avait vu Job, on avait mis Job dans des chaînes. Vous ne verrez pas une fois, on a dit qu'on l'a lié avec des chaînes, tout ça. Mais il était lié avec des chaînes spirituelles. Job dit ça, Job 13, verset 27. Je vais lire ce texte-là, c'est très important. Donc, les chaînes là, ça peut vous bloquer, ça peut vous empêcher, ça peut faire en sorte que vous ne puissiez pas aller loin. Parce que la Bible dit que Job aussi parle, qui était lié dans des chaînes et surveillé par des mouvements, par ces mouvements. Ça, c'est ce que Job dit. On va développer ce texte profondément tout à l'heure. Mais il y a des chaînes qui existent. Les chaînes de l'ennemi qui lient même les rois et les grands pour les empêcher de ne pas aller plus loin. La Bible dit les rois et les grands sont tous liés dans des chaînes. Sont tous liés dans des chaînes de l'ennemi. Les chaînes même des tourments. Les chaînes donc. Nous sommes 149, verset 8. La Bible dit que les rois même et les grands, ainsi que le peuple, tous, ils sont liés par des chaînes. Donc, le pays est lié par des chaînes. Vous allez voir des gens qui vivent comme sans tête, comme des poissons. Donc, sans tête, parce qu'ils sont dans des chaînes. Les pensées sont dans des chaînes. Les idées sont dans des chaînes. La réflexion dans des chaînes. Donc, l'âme est dans des chaînes. Comment la personne peut sortir des choses bonnes? Parce qu'il est dans des chaînes. Tout, pour lui, tout ce qui est mauvais est bon. Pour lui, Dieu a fait erreur de faire le monde comme ça. Donc, il veut corriger le créateur du monde. C'est parce qu'il est dans les chaînes. C'est parce qu'il est dans les chaînes, bien-aimé. Bien-aimé, les chaînes de l'ennemi existent. Les chaînes et les sceptres de l'ennemi, ça existe. Mais nous devons faire très attention, parce que si nous ne faisons pas attention, nous tombons dans les chaînes de l'ennemi. Si les rois et les peuples peuvent tomber dans des chaînes, cela veut dire que si nous ne faisons pas attention, nous aussi nous pouvons nous retrouver dans la même situation. Mais les chaînes de l'ennemi ou les chaînes de tourments existent. Ça existe. Voyez, il est malheureux de ne pas comprendre que les chaînes de ténèbres existent. Et puis il faut sonder sa vie. Il faut examiner sa vie pour savoir quelles sont les chaînes qui cherchent à te lier. Quelles sont les chaînes qui viennent opérer contre ta vie. Quelles sont les chaînes qui viennent à tes côtés. Hein? Il faut examiner pour savoir les chaînes de l'ennemi, les chaînes de tourments qui viennent dans ta vie. S'il faut aller plus loin, il faut chercher à comprendre la personne qui vient tout le temps chez toi. Quelle chaîne les lit-il pour venir chez toi? Peut-être il vient avec un mauvais esprit. Peut-être le diable a déjà vu que lui il est attaché tout avec les pasteurs Kazan. Il faut que je mette la personne là autour de lui pour la voir. Il va venir la personne autour de moi pour m'avoir. Delilah était une sacrifiée. Une femme sacrifiée. Parce que on l'utilise pour séduire Samson. Il va séduire Samson. On lui paie de l'argent pour dire, pour avoir le secret de la force de Samson. Mais il savait que quand on va tuer Samson, lui aussi risquait d'être tué. Et vous connaissez l'histoire. Delilah est mort le même jour que Samson. Et Samson est mort le même jour que Delilah. On a crevé les yeux de Samson. Mais Samson, quand il a
tiré les poteaux, le pylône du tour où ils étaient. Le tour est tombé. Tout le monde est tombé sur le décombre. Et Samson, et Delilah, et ceux qui ont voulu les tuer, tous sont morts. Donc c'était une fille sacrifiée. Il savait qu'elle est sacrifiée. Batumuso Zomon a sacrifié déjà. Certaines personnes qui viennent à tes côtés, ils savent bien qu'ils sont déjà sacrifiés. Lui, même si ça ne résiste pas, même si c'est les choux, même si, peu importe, mais elle est déjà sacrifiée, elle vient à tes côtés parce qu'elle voit déjà quelque chose en toi pour les détruire. Faites attention. Faites attention. Vous qui allez gauche et droite, faites attention. Alors, bien aimé, beaucoup ne font pas l'introspection de leur vie. Beaucoup ne contrôlent pas leur vie. Beaucoup n'examinent pas leur vie pour voir quelles sont vraiment les chaînes de l'ennemi qui peuvent être dans leur vie. Quelles sont les chaînes de quel ennemi est en train de préparer contre leur vie. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 7. Lamentation 3, verset 7. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 7. La Bible nous dit ceci au verset 7. Il m'a entouré des murs pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des pesantes chaînes. Il m'a entouré des murs pour que je ne sorte pas. Il a mis des pesantes chaînes sur moi. Donc pour m'empêcher de ne pas aller plus loin. Verset 8. J'ai beau crier, implorer le secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille et il a détruit mes sentiers. Il m'a mis une pesante chaîne. Quand on pose les chaînes du monde éternel dans la personne, c'est pour l'empêcher de ne pas aller loin. La Bible dit, on place même les murs dans la personne. Il ne sait plus aller loin. Donc il y a les murs qui sont tout autour de la personne et il y a les chaînes, comme c'était le cas de Paul et Silas. Il y avait les chaînes et les murs. Il fallait que les murs s'écroulent, que les chaînes se détachent pour que la personne sorte. Il y a facile. Ce n'est pas facile. Hein? Il faut juste retourner d'abord dans la foi et dans la parole. Ça demande de prière et de jeûne. Et la foi dans la parole. Et trouver une personne qui a le cœur pour t'aider, te conseiller, t'encadrer pour que tu puisses faire ce genre de prière à sortir dans tes chaînes qui te lient. La Bible dit, j'ai beau crier, mais parce qu'il y a des chaînes. Donc ça me ferme accès même à mes prières. Donc la prière, il n'y a plus d'accès à la prière. Mais tu pries, mais tu n'as pas l'accès à l'exaucement. L'accès à l'exaucement est parti. Par simple raison que tu as déjà des chaînes en toi. Les chaînes qu'on a mis, ça te tourmente, ça te distrait, ça t'enlève l'accès à la prière, dit la Bible. Et la Bible dit qu'il a même détruit mes sentiers. Il a détruit toutes tes voies, tous tes chemins. Tout est détruit à cause des chaînes. Ça, c'est l'œuvre que l'ennemi fait. Job pensait que c'est Dieu qui faisait cela, alors que c'est l'ennemi qui faisait ça dans sa vie. Que Dieu soit loué. Donc, il y a des gens qui vivent comme ça, sous les chaînes de l'ennemi, sous ces chaînes, et ils accroupissent dans la misère, dans les souffrances, dans les douleurs, dans les complications, sans pourtant aller loin parce que les chaînes sont pesantes dans leur vie. Que Dieu soit loué. On va aller vers la fin parce que le temps court. Et puis, nous allons lire Job pour faire le résumé. Job 13, verset 27. C'est là où nous clôturons maintenant. Job 13, verset 27. C'est notre texte qui clôture cet enseignement. Alors, bien aimé, il y a des opérations qui se fassent, ou plutôt qui se font dans le monde dit ténèbres. Ces opérations, quand cela se fasse, ou quand cela se fait plutôt,
ça se font pour pouvoir détruire la vie des gens, de ceux qui veulent aller loin avec Dieu, pour empêcher un peuple d'avancer, pour empêcher un peuple de voir Dieu, pour empêcher un peuple de voir la puissance de l'Éternel. Les chaînes qu'on met souvent dans le monde des ténèbres. Le diable a beaucoup de choses qu'il fait. Ici, je parle de chaînes. Il impose des chaînes de tourment dans la personne, pour tourmenter la personne, pour causer du tort dans la personne, pour enlever la paix dans la personne. C'est le cas de Job. Il a vécu les chaînes de tourment dans sa vie. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 13, verset 27. Job a compris, il a fait la conclusion de ces choses. C'est là où nous faisons la conclusion de ces chaînes aujourd'hui. Job, chapitre 13, verset 27, la Bible nous dit ceci. Pourquoi mettre mes pieds dans le sceptre? 1. Surveiller mes mouvements. 2. Tracer une limite à mes pas. Voilà. Pourquoi mettre une chaîne sur mes pieds? Ça, c'est ce que Job dit. Pourquoi mettre mes pieds dans des chaînes ou mes chaînes dans des pieds? En fait, quand on attachait le sceptre sur le pied d'une personne, le sceptre, c'est un truc qu'on mettait pour que la personne ne puisse pas aller loin. Et souvent, en Afrique, le fou, on les attache avec une petite boule de l'arbre qu'on a, un morceau de l'arbre qu'on a coupé. On a mis une chaîne, on lit dans le pied de la personne, c'est là qu'on appelle le sceptre. On met dans le pied d'une personne, c'est là qu'on appelle le sceptre. Donc, ici Job dit, pourquoi on doit mettre le sceptre dans mes pieds? On ne peut pas mettre le sceptre sans chaîne. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les chaînes qui lient le sceptre. Le sceptre, c'est un morceau de bois. Et puis, on met les chaînes, on croche avec les morceaux de bois, on met dans les pieds d'une personne. Ou dans les coups, quand il y avait l'esclavage. Ou on met quelque chose de fer, comme on faisait au Congo, quand il y a, au temps de la colonisation, quand on a fait souffrir nos frères, nos grands-parents au Congo, on le mettait des chaînes, des fois dans le cou, on le faisait travailler avec des chaînes. Soit dans la main, on le faisait travailler avec des chaînes, avec des plaques de fer comme ça. Ce sont des sceptres avec des chaînes. C'est malheureux, hein. Ça ne va pas rendre la paix, hein. Ça trouble notre intérieur jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimés, je dois vous dire une chose, que les sceptres existent, ou les chaînes dans le monde des ténèbres existent. Job dit, pourquoi on met mes pieds dans les chaînes et les sceptres? On les met avec but. Quel est le but? C'est de contrôler les peuples, c'est de contrôler Job. Donc, lorsqu'on met le sceptre chez vous, c'est pour vous contrôler. C'est pour vous amener dans le piège. Que vous tombez dans le piège de l'ennemi. On va mettre quelque chose qui vous attire. Quelque chose qui vous aimez pour que vous tombez dans le sceptre. La Bible dit dans Amos 3, verset 5. L'oiseau tombe-t-il dans un filet sans qu'il y ait un piège? Le poisson tombe-t-il dans un hameçon sans qu'il y ait un appât qui l'attire? Donc, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui l'attire, il ne peut pas tomber dans ce piège. Mais il va utiliser quelque chose qui t'attire, un appât, quelque chose qui t'attire vers lui, tu dis, oh, quelle jolie nana, oh, quel paquet d'argent, oh, quel or, oh. Donc, ce que toi tu aimes là, il le met devant toi pour t'attirer afin d'aller vers lui. Et quand tu y vas, c'est pour tomber dans des chaînes. Qu'est-ce que toi tu aimes beaucoup? Ta chaîne sera par là. Qu'est-ce que toi tu aimes beaucoup? Ta chaîne commence par là. Ça t'attire pour t'amener encore. C'est là où commence ta chaîne. Qu'est-ce que toi tu aimes beaucoup? Ce que tu aimes beaucoup, c'est cela qui t'attire vers la chaîne. C'est cela qui t'attire vers l'ennemi. Pour que tu tombes dans son piège ou dans ses pièges.
Dieu soit loué. Donc, l'oiseau ne peut pas tomber dans un filet s'il n'y a pas un appât qui l'attire. S'il n'y a pas quelque chose qui l'attire. Les poissons ne peuvent pas aller dans l'hameçon s'il n'y a pas quelque chose qui l'attire, un appât qui l'attire. Donc tout ça, c'est ce que Job a vécu. Il dit, mais pourquoi on met mes pieds dans des chaînes? Et pourquoi on surveille mes mouvements? Ah! Deuxième chose, première chose, on met les pieds dans des chaînes. Deuxième chose, on surveille les mouvements. On surveille les mouvements, on déploie les agents et les tueurs de la destinée et les tueurs du temps tout autour de toi. On les déploie pour surveiller tes mouvements, pour venir te tuer le temps. Tout le monde va y avoir tuer le temps. Ce sont des envoyés du diable, mais certaines personnes qui viennent chez toi sont les tueurs de temps parce qu'ils ont la mission de Satan. Peut-être même ils sont inconscients. Mais le diable les a chargés de la mission pour venir te tuer le temps, pour te prendre le temps. Le temps que tu peux rester pour mériter la parole, le temps que tu peux rester pour apprendre la chose de Dieu, le temps que tu peux rester pour faire quelque chose, le temps que tu peux rester pour peut-être étudier une langue, peut-être faire quelque chose, mais ils ont mis des tueurs de temps autour de toi, soit par le Facebook, soit par quoi, ils te prennent du temps, ça te passe de pas, ce sont des tueurs de temps. Ils savent que si on met ça, c'est pour t'avoir. Donc on surveille tous tes mouvements. Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a demain? Allez, envoyez les émissaires des tueurs de temps. On envoie les tueurs de temps, ils viennent, ils prennent tout ton temps pour te tuer de temps parce qu'on surveille tous tes mouvements. Les chaînes de tourment dont je parle. C'est ça les effets des chaînes de tourment. Troisièmement, on trace les limites sur vos vies ou sur votre vie. Quand on vous met dans des chaînes de tourment, ou qu'on met des chaînes de tourment sur vous, c'est-à-dire, on vous trace des limites. Vous voulez vraiment aller loin. Vous avez l'intention d'avancer. Vous avez l'intention de faire quelque chose pour Dieu. Vous avez l'intention de progresser. Vous avez l'intention peut-être de payer vos dons, vos dîmes, de soutenir les ministères. Mais vous n'arrivez pas. Non, vous n'arrivez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a les chaînes qui sont sur vous qui tracent des limites. Que la chaîne qu'on a mis, c'est la chaîne d'1 mètre. Tu ne peux pas aller au-delà de 1 mètre. La chaîne de 5 mètres. Tu peux pas aller au-delà de 5 mètres. Parce que la chaîne est limitée, limite votre trajet. Limite votre distance. La chaîne qu'on a mis sur vous, ça limite votre distance. Vous ne savez pas aller très loin parce qu'il y a une chaîne qui limite votre distance. C'est pourquoi certaines personnes, même quand il les voit courir, non, il ne va pas dépasser 10 mètres. Il dit, ah, j'ai vitesse. Il a la vitesse, ok, mais il ne va pas dépasser 10 mètres. Ça s'arrête. Parce que la chaîne se limite pour 10 mètres. Lui, quoi, il a pris la vitesse, mais 10 mètres après, il dit, mais ah, Ganabanda qui avant. J'ai commencé à voir, mais comment les autres vont dépasser? Mais toi, tu es à la limite des 10 mètres. Et ils n'ont pas de chaîne, ils continuent. Que Dieu soit loué. Donc, les chaînes sont là pour tracer des limites. Donc, moi, je vous demande de vous regarder dans un miroir. Pour voir tout autour s'il n'y a pas de chaîne qui vous plante, qui vous retient. Le miroir, c'est la parole de Dieu. Jacques, chapitre 1er, verset 22 dit, celui qui écoute la parole et qui ne met pas en pratique est semblable à celui qui a regardé dans un miroir, qui a regardé comment il était, mais après avoir enlevé ses regards sur le miroir, il a oublié la forme, comment il était. S'il y a quelque chose qui est tombé sur la poussière, il ne sait pas. Il n'y a pas longtemps, je me suis bien habillé, je voulais sortir pour entrer en prière. Directement, ma fille me vient, et papa, tu vas aller comme ça prier? Je dis oui, oui, oui. Et mais non, papa, regarde un peu comment toi tu es. Je dis, comment je suis bien habillé? Je dis, non, 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 non. Le monde va te voir, papa, comme ça, avec la poussière. Je dis, comment il y a la poussière? Oui, mais regarde ici. La poussière, je dis, oh, ça vient du lit, tout blanc. Oh, je suis allé dans le miroir, j'ai vu, oh, ça vient d'où? Ah, donc il y avait la poussière d'un mur où j'ai mis la tête comme ça, qui avait pris toute la partie ici, au début, jusqu'à les cheveux. Mais ça, de savoir. Quand j'avais mis comme ça, je mettais ma tête sur le mur comme ça. J'ai prié. Donc, j'ai prié un peu. Or, lorsque la poussière avait pris sur mes cheveux, j'ai dit, je pouvais passer comme ça.
Mais parce que je n'ai pas regardé le miroir. Regardez le miroir de la parole. La parole est le vrai miroir qui révèle votre identité, qui révèle votre vie, qui révèle ce que vous êtes. Si tu ne te regardes pas dans la parole pour voir comment tu es, comment sauras-tu que tu as des chaînes ou pas? Tu vas continuer à prier, tu vas continuer à gêner, mais les chaînes sont là. Si tu examines ta vie, tu vas constater qu'il y a des chaînes. Tu essaies d'aller, mais tu te limites en route, non? Tu essaies aussi de prendre des hommes, non? Tu n'essayes pas, tu essaies. Ils te promettent le mariage. Mais quand vous arrivez, ça s'arrête. Parce qu'il y a des chaînes. Tu essaies d'avancer. De faire un travail qui va te faire avancer. Après quelques temps, quand tu contrats, on coupe les contrats. C'est des chaînes. Les autres prennent les chaînes, les contrats de durée indéterminée. Toi, toujours les contrats de durée déterminée. C'est les chaînes. Il faut détruire ça pour que tu ailles plus loin. Ce sont des chaînes. Quand tu es dans le mariage, les chaînes, on met 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il ne peut pas dépasser 8 ans. Si tu ne vas pas dépasser ça, j'ai vu des familles comme ça qui tiennent ça. Donc, ils ne dépassent pas 8 ans. Et il y avait des très jeunes femmes dans cette famille. Mais je vous dis, 8 ans dans le mariage, c'est trop. Depuis que j'ai grandi, j'étais jeune, je le voyais, des très belles sœurs. Ils étaient les grandes sœurs par rapport à moi. D'autres étaient au même âge que moi, d'autres étaient plus jeunes que moi. Donc, aucune n'est allée rester dans son mariage pour toujours. Tous quand ils allaient, 3 ans, 4 ans, 2 bannes, 3 bannes, 2, 3 enfants après, ils retournent à la maison. Parce qu'il y avait des chaînes, ils ne peuvent pas aller loin. Toute la famille, c'était comme ça. J'étais avec moi. Ils étaient avec moi, je dis bien. Je dis, ah, quelle famille. Regarde les enfants dans la passée, plein des enfants. Celui-là qui vient avec des enfants, et c'est suite. Et des messieurs étaient des messieurs sérieux, stables. Ce n'est pas que les messieurs qui n'ont pas les moyens, mais et ils ont le problème des chaînes là qui ne peuvent pas demeurer dans les mariages. Jusqu'à ce qu'un de leurs petits frères qui a rencontré le Seigneur, il a amené sa petite sœur à l'église de Mangemu. Pendant qu'il priait là, Dieu a parlé au travers d'un serviteur de Dieu qui a prêché dans leur église. Et quand la sœur a eu la délivrance, la petite sœur a eu un beau mariage. Papa, le vrai mariage. Et les sœurs, ça c'était même la cadette, je pense, qui a fait le mariage. Et les autres nous disent, comment ça, ce n'est pas possible. Et le petit frère aussi, un beau mariage avec une femme. Et une autre qui était avant, il dit, ah, on va chercher le Seigneur. Ils ont commencé à chercher le Seigneur. En chercher le Seigneur, comme Dieu est un Dieu toujours, qui, même si c'est déjà passé, mais il vous donne le temps de la récupération. Il y a un aussi qui a récupéré, qui a trouvé un beau mariage, malgré David, il avait déjà eu 2 enfants. Il était dans son mariage, calmement, un autre mariage, très bon, très bien, stable, jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimé, les chaînes empêchent les gens d'aller loin. Les chaînes de tourment vous créent des problèmes et des problèmes. Vous ne dormez pas, vous êtes triste, ça vous rend furieux, ça vous rend inquiet, ça vous rend colérique, ça change vos humeurs, parce que les chaînes de tourment sont sur vous, ça vous fait écarter de la direction que vous voulez prendre. Vous regardez ça, mais des choses inutiles qui ne sont pas importantes, ça vous met là-bas parce que c'est comme ça qu'ils vont vous avoir, les chaînes de tourment. Ça vous amène dans le péché. Frère, vous n'avez jamais remarqué ça. Si tu n'appelles pas la personne, tu ne sens pas la paix. C'est parce qu'il y a des chaînes de tourment. Il y a des chaînes de tourment. Il faut que seulement que tu l'appelles. Il faut que seulement tu l'appelles. Surtout vous qui allez souvent au Congo. Vous allez voir des chaînes qui sont là-bas. Donc vous n'allez pas rester calme. Hein? Tout le temps. Ils vont commencer à vous tourmenter. Parce qu'ils ont le système de chaîne de tourment. On vous lit dans ce chaîne de tourment. Tu peux casser le mariage dans l'Europe avec ta femme. À cause de chaîne de tourment. Vous prenez ça à l'aventure. Hein? Va en Afrique, tu vas voir ces choses. Hein? Comme ils sont en train de lier les gens. Ils lient même leurs propres frères. Quand on les tourmente, il n'a pas la paix, il va de s'endetter, faire des crédits parce qu'il doit faire quelque chose pour quelqu'un là-bas au pays. Parce qu'on a mis les chaînes de tourment dans la personne. Merci Seigneur. Que Dieu nous aide à sortir. Vous voulez sortir des chaînes de tourment?
Jésus-Christ a brisé toutes les chaînes. Il les a tout brisé à la croix. Vous voulez l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur? Il va vous aider à sortir de toutes ces chaînes. Levez les mains là où vous êtes. Je vais prier avec vous pour que vous puissiez accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Si vous l'acceptez aujourd'hui, il va briser vos chaînes. C'est spirituel que ça s'est fait. Répétez après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi, dans des chaînes de tourments. Aujourd'hui, pardonne-moi de mes péchés et de mes mal. Délivre-moi de ces chaînes de l'ennemi. Je t'accepte comme mon Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je te donne ma vie. Viens dans mon cœur. Réside en moi. Dépose ton esprit en moi qui va me conduire et qui va me diriger. Je décide à partir de ce jour de quitter le monde des ténèbres, d'aller dans le monde de la lumière. Merci Jésus d'avoir effacé mes péchés et d'avoir brisé mes liens. Par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Maintenant, j'aimerais mieux prier avec tous ceux-là qui veulent prier ensemble avec moi pour enlever tous ces liens des diables. Pour enlever les chaînes de l'ennemi. Nous allons prier ensemble. Nous allons parler à Dieu pendant 5 minutes simplement pour que les chaînes tombent. Prends le temps de prier maintenant au Dieu. Ensemble avec moi. Brise toutes les chaînes que tu ressens dans ta vie. Brise-les non-stop. Brise les chaînes que tu ressens dans ta vie sans stop. Je le répète. Brise les chaînes que tu ressens pour ta vie non-stop. Qu'il les brise non-stop. Parce que sinon, ça va causer du tort dans ta vie. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, je brise les chaînes de l'ennemi, les chaînes de Satan, les chaînes du diable, les chaînes maléfiques, les chaînes diaboliques, les chaînes du ténèbre qui étaient préparées contre ma vie, qui étaient préparées contre le ministère, qui étaient préparées contre ma santé, qui étaient préparées contre moi. Papa, je suis en train de briser les chaînes du ténèbre. Je suis en train de briser les chaînes du diable. Je suis en train de briser les chaînes maléfiques. Je suis en train de briser les chaînes du ténèbre. Au nom de Jésus, je brise les chaînes du ténèbre. Je brise les chaînes de malédiction. Je brise les chaînes de malheur. Je brise les chaînes de maladie. Je brise les chaînes de blocage. Je brise les chaînes de condamnation. Je brise les chaînes des échecs sur mes enfants. Je brise les chaînes de marques d'avancement. Je brise les chaînes de marques de réussite. Je brise les chaînes de marques de progrès. Je brise les chaînes de la mort. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Je brise les chaînes, Seigneur, dans tout aspect de ma vie. Dans tout aspect de la vie de ton peuple. Je brise les chaînes des douleurs, des maladies, des manques d'avancement, des manques de succès, des manques de foi. Je brise les chaînes du péché. Dans ma vie, je les brise. Les chaînes du péché, je te brise. Les chaînes du péché, je te brise. Les chaînes du péché, je te brise. Allez, sortez de moi. Allez, sortez de moi. Allez, sortez de moi. Allez, sortez de moi. Je détruis les chaînes du péché. Je détruis les chaînes du mal. Je détruis les chaînes du malheur. Je détruis les chaînes ténébreuses. Je détruis les chaînes maléfiques. Je détruis les chaînes du diable. Je détruis les chaînes que le diable prépare contre ma vie. Allez, je les détruis. Allez, je les détruis. Allez, je les détruis. Les chaînes du Satan, les chaînes du mal, les chaînes ténébreuses, les chaînes maléfiques, les chaînes de maladie, les chaînes des échecs, les chaînes de misère, les chaînes de condamnation, les chaînes de douleur, les chaînes de dans tous les aspects. Je suis en train de les briser au nom de Jésus. Je brise les chaînes du diable. Je brise les chaînes de Satan sur mes enfants, sur moi-même, sur mon épouse, sur le ministère, sur le peuple. Je les brise à l'instant que je parle. Je brise les chaînes de la mort. Je brise les chaînes de la mort qu'ils ont projetées dans cette année contre le peuple, contre la famille, contre le ministère. Allez, je brise les chaînes
Je brise les chaînes de l'ennemi contre les familles que tu m'as données. Je brise les chaînes de l'ennemi dans la famille de tes serviteurs. Tous les serviteurs qui sont avec nous, je brise leurs chaînes. Je brise les chaînes dans leur vie. Les chaînes dans leur vie. Au nom de Jésus, je brise les chaînes de Satan dans la vie de chacun. Je le brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise les chaînes de malédiction, les chaînes de malheur, les chaînes du ténèbre, les chaînes de blocage, les chaînes de condamnation, les chaînes du péché, les chaînes de séduction, les chaînes du diable qui nous projette contre le peuple de Dieu, qui nous projette contre ce ministère. Je brise les chaînes des échecs, des complications. Je brise les chaînes du diable qui envoie contre nous. Je les brise au nom de Jésus. Je coupe toutes les chaînes qui se forment en serpent. Je coupe, qui se forment en serpent. Je les coupe au nom de Jésus. Je les coupe au nom de Jésus. Allez, je coupe toutes les chaînes qui se transforment en serpent. Je les coupe, qui se transforment en serpent. Je les coupe, Seigneur. Au nom de Jésus, Nakati, Seigneur. Banyoka monde à ténèbres. Oezo bongo la Seigneur. Comme c'est la chaîne. Nazo katango, na combo de Yesu. Je coupe toutes les chaînes qui se transforment, Seigneur, en serpent du ténèbre. Je les coupe, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shabrako sakaria baba. Reskatakoria manako sangaria bakoroko babrakatakosa. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Quelle situation as-tu? Merci Jésus. Quel problème as-tu? Merci Seigneur. Examine un peu bien. Y a-t-il pas une chaîne qui se succède? Ça a commencé, ça descend, c'est ton tour. Parce que ça peut commencer par quelqu'un qui est avant toi dans la famille. Et ça descend. Quand ça sera ton tour, les chaînes, la même chaîne qu'on reprend encore. Ça fait des cycles. Merci Seigneur. Il y a des familles où ça fait des cycles. Quand ça va terminer chez les grands frères ou la grande sœur, ça va descendre sur les petits qui est après. Qui vient après. Pas celui qui vient après. Après ça descend. Si celui qui suit, il est quelqu'un qui est engagé dans la prière, ça saute. Ça peut aller tomber chez quelqu'un d'autre, soit c'est un enfant. Parce que ce sont des chaînes. Les chaînes forment des maillots. Et c'est difficile de les couper. Même quand vous voyez que c'est fini, mais ça continue. Maintenant, si tu es là, tu sens ça, c'est le moment maintenant de couper ces maillons. Les maillots qui descendent de loin de la famille, ça forme des chaînes. Et regardez un peu dans votre famille, quelles sont les chaînes qui y sont? Certaines personnes ont des chaînes de divorce. Ou avant de se marier, il faudra beaucoup avoir des enfants avec une autre personne petite à marier. Ce sont des chaînes dans toute la famille, c'est comme ça. Ce sont des chaînes. Ça va aller jusqu'à des petits enfants. Donc il faut commencer à détruire ça déjà. Donc ils peuvent bien terminer les études. Mais avant ça, c'est un problème. Parce qu'il y a des chaînes. Et des fois, ce n'est pas lui le premier. Mais ça a été aussi ainsi dans la famille par quelqu'un d'autre. Parce que des chaînes sont là. Même quand on nous parle de maladies héréditaires, de diabète et ainsi de suite. Mais ce sont des chaînes qui se redescendent. Il faut les détruire. Peut-être dans votre famille aussi. L'esprit de polygamie est là. L'esprit de faire des enfants passer par là est là. Et ça descend. Il faut commencer à détruire cet esprit. Sinon, il faut savoir descendre de ces enfants. Les chaînes. Ce sont des chaînes. D'autres, des fois, pour se marier, c'est un problème. Mais ce sont des chaînes qui descendent. Il faut les détruire. D'autres se marient. Mais en plein mariage, ça casse parce qu'il y a quelqu'un, une cousine qui vient, qui détruit le couple. Il faut couper ça. Ce sont des chaînes. Merci Seigneur. Toutes ces chaînes-là qui descendent dans la vie des gens. Les enfants ne progressent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des chaînes qui redescendent sur eux. C'est comme des filets. Il faut les détruire pour qu'il y ait l'avancement. On prie le Seigneur. Je détruis les chaînes, Seigneur, qui descendent d'une famille à une autre. Je prie, Seigneur, pour les chaînes qui descendent de ma famille, de mes ancêtres, qui descendent sur moi, sur mes descendants. Je les coupe. Les chaînes qui descendent sur mon frère qui m'attend, sur ma soeur qui m'attend. Je ne sais pas dans quelle chaîne qui descend des ancêtres, qui descend sur lui. Je les coupe. Les chaînes, Père, qui descendaient de mes ancêtres.
de mes frères, les chaînes, Seigneur, qui descendaient de mes sœurs, toutes ces chaînes, je les coupe. Les chaînes qui descendent sur la famille, sur ma belle famille, sur mes frères, sur mes sœurs, sur mes neveux, sur ceux qui sont loin comme de près, j'ai détruit cela. J'ai détruit cela. Dans un quatre à ma chaîne, dans un quatre à ma chaîne, dans un quatre à ma chaîne. Je coupe les chaînes, je coupe les chaînes, je coupe les chaînes, je coupe les chaînes de Satan, les chaînes du diable, les chaînes du mal, les chaînes maléfiques, les chaînes diaboliques, les chaînes ténébreux. Je les coupe, je les détruis. Ceux qui retiennent les gens, les chaînes qui descendent des ancêtres sur nous, je les coupe, parce que je suis sauvé par le sang de Jésus. Je suis racheté de la famille, je suis racheté de la famille par le sang de Jésus. Je suis racheté de la tribu par le sang de Jésus. Je suis racheté de la nation par le sang de Jésus. C'est pourquoi, Père, je me libère de leurs chaînes, je me libère de leurs chaînes, je libère mes enfants, je libère ma famille, je libère ma descendance, je libère mon ministère, je libère ma destinée, je libère ma belle famille, je libère mon épouse, je libère mes neveux, mes nièces, je libère le ministère, je libère les serviteurs, je libère les servantes, je libère le peuple, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shakarako sakarabayo. Neriokotoko sakariababa raka sakarama. Reketeko sakariababa. Merci mon Père. Merci mon Dieu. Béni soit-il le Dieu Tout-Puissant. Béni soit-il le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Père. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci le grand Dieu par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci le Seigneur Dieu de grâce. Alléluia. Merci le Dieu d'amour par le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse grandement. Rendez-vous demain à 21h. Que le Seigneur vous bénisse grandement, grandement. Et qu'il vous remplisse de sa grâce et de sa justice. Il nous reste quelques 2 jours. Donc, tenez bon jusqu'à la fin. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, le 30, nous clôturons notre session. Demain, nous serons le 29. Et après demain, ça sera fini. Donc, tenons-nous bons à la présence de Dieu, afin que nous continuions à prier pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Priez aussi pour moi. Soutenez notre ministère avec les moyens que vous pouvez avoir. Ça nous permet de pouvoir continuer à faire l'œuvre du Seigneur. Si Dieu vous touche, il y a nos numéros qui sont dedans, en bas. Vous pouvez faire un geste, vous pouvez faire ce que vous trouvez bon à faire pour l'avancement du ministère ou pour le salut des âmes. Le 10 décembre, dans quelques jours, dans 12 jours, nous aurons une grande action qui s'intitulait « Supprimer les décrets de souffrance ». Le 10 décembre à 14h. Le 10 décembre à 14h, ce sera le jour où nous allons supprimer les décrets de la souffrance. Si Larry Van Lit, ça s'écrit V-A-N, et puis Lint, là ça s'écrit L comme Link, mais c'est Lint, L-I-N-T, Lint, Van Lint, numéro 37, Anderlecht, Bruxelles, non loin de la gare de Midi, non loin du marché Clémenceau, juste au milieu là, entre gare de Midi et marché Clémenceau, juste sur l'avenue des rails, l'avenue du tram, il y a même des arrêts de bus, l'arrêt des trams là, donc vous pouvez aller facilement vous retrouver en diagonale, donc non loin, à côté de la commune d'Anderlecht en fait, tout près de la commune d'Anderlecht, c'est la même mairie que la commune d'Anderlecht. Donc si vous cherchez la commune d'Anderlecht, maison communale de l'Anderlecht, on va vous montrer, donc directement vous tombez sur la rue où il y a la manifestation. Donc que le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous bénisse encore grandement, grandement, qu'il continue à vous aider à sortir des chaînes de l'ennemi.
et qu'il continue aussi à nous soutenir, nous, ses serviteurs, pour que nous continuions à faire son œuvre. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.